Bienvenue pour la lecture de tarot de ce dimanche, les énergies de la semaine. Je suis très heureux d'être avec vous et avec cette fin d'année qui approche, avec ce temps de repos. Voyons qu'est-ce que ces cartes vont nous refléter de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, de ce qui est en train de ce que nous sommes en train de sentir aussi, des énergies qui nous entourent. Vous savez, nous avons des antennes, nous avons une intuition, nous avons aussi je sais pas, une partie de nous qui sait le chemin, qui sait le chemin pour grandir, qui sait le chemin pour guérir, qui sait le chemin pour affronter les difficultés, pour les traverser. Une partie de nous qui sait le chemin vers, vers notre authenticité, vers notre dignité, vers notre stature la plus, la plus, euh, la plus authentique. Vraiment ça, c'est ça. Et toute notre vie, c'est un chemin vers ça. C'est ce que Jung appelait le chemin de l'individuation. C'est ce chemin où j'apprends à me libérer petit à petit des conditionnements, des traumatismes qui ont façonné ma personnalité, des choses qui se sont passées dans ma vie, qui m'ont privé de mon accès à une partie de ma sagesse, justement, à une partie de ma dignité, à une partie de mon courage. Hein. Il y a des choses comme ça qui nous sont arrivées, qui nous ont petit à petit diminué. Les chamans appellent ça perdre des bouts de son âme. Et il y a une partie de nous qui connaît le chemin pour aller à la rencontre de ça. Et mon intention, c'est que ces lectures de tarot du dimanche vous aident aussi à vous mettre en contact, à vous relier à cette partie de vous qui sait, à cette partie de vous qui est capable d'aller accueillir le petit Marc-Henri au moment où il a, par exemple, été profondément traumatisé par un séjour à l'hôpital qui s'est prolongé pendant des mois et dans lesquels il s'est senti tellement seul et tellement abandonné, ou le petit Marc-Henri qui a vu le regard qui était posé sur lui par l'un ou l'autre de ses parents, ce regard de du parent qui compare aux autres, qui est déçu ou qui attendait autre chose, ou l'adolescent qui a vécu telle ou telle expérience dans laquelle il a ressenti une telle honte qu'il s'est juré à lui-même qu'il ferait tout pour éviter ça. Vous savez, toutes ces expériences qui ont jalonné nos vies et qui nous ont diminués, qui font qu'il y a des parties de notre expérience que nous avons exilées, que nous avons chassées loin de nous. Et aujourd'hui, quand nous sommes confrontés à des expériences qui rappellent cela, eh bien, tout d'un coup, nous sommes démunis, où nous sommes bouleversés, où nous sommes envahis par des émotions qui reviennent de ce passé lointain et qui s'imposent à nous. Et justement, cette partie de nous sages, dignes, courageuse, est capable d'aller à la rencontre de tout cela, de toutes ces expériences. Et très souvent, en tout cas c'est mon expérience, je pense que c'est celle de la plupart des gens qui ont fait un travail sur eux pour aller s'occuper de leurs blessures, très souvent, c'est pas un chemin que je peux faire tout seul. J'ai besoin de quelqu'un qui me tient la main. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à reprendre contact avec ma force, mais souvent ça passe par effectivement ce détour de pouvoir m'appuyer sur la force de quelqu'un qui a déjà fait ce chemin et qui peut me donner confiance. Mais ce quelqu'un ne vient pas faire le travail pour moi, ce quelqu'un vient m'aider à me relier avec cette partie de moi qui sait. Voilà. Bon, tout ça, c'est une longue introduction pendant que je brasse le jeu pour dire que mon intention, c'est que ce tirage de cartes puisse contribuer à vous mettre en relation avec cette partie de vous sage et puis peut-être à prendre plus conscience de ce qui est devant vous en ce moment, dans votre chemin. Alors je tire la première carte. C'est drôle, je vous parle de tout ça. Je tire cet arcane majeur qui est le diable. Et le diable, c'est justement l'arcane qui parle de ces parties de nous qui ont été refoulées dans les profondeurs de notre inconscient, qui ont été enchaînées par
toutes sortes de traumatismes, toutes sortes de blessures, et qui sont comme ça gardées prisonnières de la peur, de la honte, de la culpabilité, gardées prisonnières dans les tréfonds de notre être. Et c'est une chose que nous avons faite quand nous avons été confrontés à des traumatismes trop difficiles, à des choses trop dures à avaler. C'est que nous les avons refoulés au fond de nous, nous nous sommes dissociés de ces expériences, nous avons perdu un bout de notre âme, nous avons ouvert une sorte de petit frigo à l'intérieur de nous et mis ces choses dans ce frigo pour qu'elles restent là. Et elles restent là comme ces deux personnages dans ces lieux qui sont des lieux ténébreux, dans des lieux qui sont des lieux difficiles à visiter. Ce diable est effrayant, on a peur d'aller à la rencontre de ces parties de nous. Mais cet arcane dit, c'est le moment d'aller rencontrer. C'est le moment d'aller rencontrer ces parties de vous. C'est le moment de vous mettre en route sur ce chemin. Vraiment, un arcane qui en même temps vous met en face de cette réalité et puis qui vous encourage à faire ce chemin. Et ce noir, qui est la tonalité majeure de cette carte, ce noir, c'est le noir du nigredo alchimiste, c'est le noir de la graine qu'on met dans la terre pour qu'elle puisse germer, donner autre chose. C'est le noir de la ténèbre dans laquelle la transformation va pouvoir avoir lieu. Quand je fais ce chemin d'aller à la rencontre de mes blessures, eh bien, commence ce processus qui transforme ces blessures en trésor de sagesse, en source de guérison, et je découvre la lumière, là où il y avait que des souffrances et de la difficulté. Voyons la carte qui vient après, voilà, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui se met au travail pour apprendre quelque chose de nouveau. C'est celui qui est au début d'un chemin d'apprentissage, et le bâton, c'est l'énergie vitale, c'est le feu intérieur, c'est l'alignement avec notre vérité. Eh bien, cette invitation qui vous est adressée d'aller à la rencontre de vos parties blessées, eh bien, il vous dit d'aller, comment dire, il est soutenu. Il y a vraiment en ce moment la promesse que quand vous faites ce travail, eh bien, vous entrez dans un chemin d'apprentissage qui va vous permettre de récupérer votre énergie vitale, de récupérer votre dignité, de récupérer votre alignement, de pouvoir sentir que vous vous tenez droit dans la vie, droit dans l'existence, droite. Et en même temps, c'est le début d'un chemin, c'est le début d'un apprentissage qui est tellement précieux, tellement important. Peut-être une chose que je raconte, il y a 2 ans et demi, j'ai fait mon premier voyage psychédélique, le premier d'une longue série, des voyages psychédéliques avec l'ayahuasca ou les champignons à la psilocybine, avec vraiment le but d'aller à la rencontre de mon monde intérieur, d'aller regarder tout ce qui avait besoin d'être guéri, tout ce qui avait besoin d'être accueilli, tout ce qui avait besoin d'être transformé, hein. Et dans ce premier voyage, étonnamment, c'était un voyage difficile où j'ai vu beaucoup de ténèbres, beaucoup de choses sombres, beaucoup de choses qui étaient justement de l'ordre de tout ce que je vous raconte aujourd'hui. Et j'ai rencontré le diable. Il est venu me faire une sorte de petit clin d'œil au coin du voyage. Et il y a vraiment eu le début d'un chemin qui, je peux dire maintenant, m'a conduit alors dans des guérisons et des transformations que je n'aurais pas cru capable. Et qui a été aussi un chemin qui était préparé par les années d'introspection, de thérapie, de travail spirituel, etc. que j'avais fait avant, dans lesquels j'avais fait beaucoup aussi d'avancer dans justement tout ce domaine. Mais juste pour vous dire que ce diable, bah, d'un côté, il est un peu effrayant, puis d'un autre côté, c'est aussi un peu un gardien de cet espace. Et n'ayez pas tant peur de lui, parce que quand vous descendez dans ces espaces sombres, eh bien, vous n'allez pas rencontrer des choses si terrifiantes, ou bien peut-être vous allez rencontrer des choses qui vous effrayent, mais derrière ces choses qui vous effrayent, vous allez rencontrer les blessures de l'enfance. Vous allez rencontrer des parties de vous qui ont besoin de douceur, qui ont besoin d'accueil, qui ont besoin de compassion, et vous allez grandir dans votre capacité de vous donner
cet accueil, cette douceur, cette compassion. Souvent, nous sommes nos premiers bourreaux, nous sommes si durs avec nous-mêmes parce que nous croyons que c'est ça qui va nous faire avancer, nous croyons que si nous ne le sommes pas, ça va être encore pire, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et puis quand on descend dans ces lieux, on découvre aussi des choses sombres. Moi, j'ai découvert, mais par exemple, tous les recours que j'avais appris tous les raccourcis que j'avais appris à prendre, toutes les manières dont j'avais appris, par exemple, parce que j'avais tellement peur de ne pas être aimé, comment j'avais appris à manipuler les autres pour tenter de m'attacher leur amour, pour tenter d'être sûr que je n'allais pas le perdre. Ou bien j'ai rencontré aussi toutes les colères, toutes les haines que j'avais pu ressentir à l'égard de certains et de certaines. Et ça aussi, c'est des choses que nous pouvons accueillir, accueillir avec bienveillance et traiter. Et puis voyons la carte qui est sous le paquet. Et voilà, où est-ce que ça nous mène? Vers le roi des deniers. Je vois beaucoup de rois en ce moment, c'est une carte qui me parle beaucoup. Et quand vous faites ce chemin d'aller à la rencontre de vos ombres, ce chemin qui vous met dans cette posture de l'apprenti, qui apprend à reprendre soin de son énergie vitale, qui apprend à se remettre debout, qui apprend à aller à la rencontre, qui apprend à ouvrir son cœur, eh bien petit à petit vous construisez en vous cette posture du roi, celui qui est capable de régner avec bienveillance sur son domaine. Ce roi, il n'est plus prisonnier, il n'est plus un apprenti, il est bien assis sur son trône, il s'occupe de lui, il s'occupe des autres, il est capable d'avoir des relations riches et fructueuses. Voyez comme il est entouré de verdure, de floraison. Voyez comme il a un château qui est là comme un lieu sûr. Et voyez son expression douce, sereine. Et le denier, c'est la terre, donc c'est quelqu'un qui sait s'occuper de ses biens, de sa santé, de ses relations, de sa famille. Et c'est la promesse de celui et de celle qui fait ce travail d'aller à la rencontre de ses ombres et d'entrer dans cet apprentissage. Voilà un beau tirage, un tirage très frappant, un programme, une invitation. Et une invitation aussi que je vous fais à vous joindre à moi pour les cours de méditation que je donne une fois par mois. Le prochain sera en janvier, le 12 janvier, où nous faisons aussi un travail à travers la méditation, à travers l'intériorisation, d'aller à la rencontre de tout cela. Partagez cette vidéo, gardez-la, sélectionnez-la sur le petit onglet like, mettre à part, etc. pour aider cette vidéo à se répandre. Et merci beaucoup pour avoir été avec moi ce matin. À dimanche prochain.